Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur la Ligue des Nations et je vais vous présenter le match Belgique contre Israël. C'est un match qui a lieu ce vendredi 6 septembre 2024 à 20h45 pour le compte de la première journée dans le groupe 2 du niveau A de la Ligue des Nations 2024-2025. Et alors dans cette vidéo je vais revenir sur le groupe A avec les équipes qu'il compose et le calendrier. On verra aussi les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de la Belgique et d'Israël. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur la chaîne L'équipe. Alors donc dans ce groupe 2 du niveau A, il y a donc la Belgique et l'Israël, mais également la France et l'Italie. C'est un groupe plutôt relevé parce qu'il y a quand même trois équipes costauds, Belgique, France, Italie dans le même groupe. Donc ça va donner des superbes rencontres. Les matchs auront lieu les 6 et 9 septembre, 10 et 14 octobre, 14 et 17 novembre. C'est vrai que la Belgique reçoit l'Israël en premier, donc la Belgique n'a pas le droit à l'erreur parce que l'Israël est censé être l'équipe la moins forte de la poule. Il ne faudra pas perdre des points contre l'Israël, sinon ça peut compromettre la suite de la compétition. Donc vous voyez, première journée on a un Belgique-Israël et après un France-Italie et surtout deuxième journée, il y a un France-Belgique, Israël, Italie. Donc les deux premières journées vont être très très intéressantes. Alors au niveau des 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, pour la Belgique, c'est 5 victoires, 4 nuls, une seule défaite. Non, c'est pas 5 victoires, 4 nuls, c'est 4 victoires, 4 nuls et 2 défaites. 1, 2, 3, 4, 5. Non, 5 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Hop, je corrige en direct. Et 2 défaites. C'est important de le souligner. Et donc, c'est surtout 15 buts marqués et seulement 4 buts encaissés. C'est quand même assez exceptionnel, plus 11 de différence de but. Belgique, c'est quand même une équipe qui est très 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 costaud, même si au championnat d'Europe, on va dire qu'ils ont presque un peu raté leur championnat d'Europe. Ils avaient commencé par une défaite contre la Slovaquie 1-0, après ils ont battu la Roumanie 2-0, ils ont fait 0-0 contre l'Ukraine, et en huitième de finale contre l'équipe de France, ils ont perdu un but à 0. Vous voyez, il n'y a pas eu beaucoup de buts, ils en ont pas marqué beaucoup, ils en ont pas pris beaucoup, mais dans l'ensemble, la Belgique, c'est quand même une équipe très costaud quand on voit tous les résultats précédents. Ils ont que des bons résultats, même un 2-2 en Angleterre en match amical. Vous voyez, 5-0 contre l'Azerbaïdjan, l'équipe de Belgique est capable de marquer beaucoup de buts et n'en prend pas beaucoup, hein. Et la France d'ailleurs a eu beaucoup de mal à les battre, un but à 0. Après, voilà, ils ont eu une petite faiblesse en attaque, mais je crois que toutes les équipes ont eu une faiblesse en attaque à l'Euro. C'était assez étonnant. Côté Israël, sur les 10 derniers matchs, c'est 4 victoires, de nuls, 4 défaites, 13 buts marqués, 13 buts encaissés, 0 de différence de but. Israël, c'est une équipe qui n'est pas régulière, mais qui arrive de temps en temps à réaliser des bons matchs. Alors, contre les équipes un peu plus faibles, ils ont battu la Biélorussie 1-0, l'Andorre 2-1. Sinon, ils ont été capables de gagner 2-0 en Andorre en éliminatoire de l'Euro. Et puis après, ils ont perdu 4-1 à domicile contre l'Islande. Donc voilà, c'est un peu aléatoire. Là, en match amical en juin dernier, ils ont perdu 3-0 en Hongrie et ils ont gagné 4-0 en Biélorussie. Donc ça, c'est quand même une belle performance, puisque la Biélorussie, ils les avaient déjà battus, mais pas autant. Donc ça montre que c'est une équipe qui progresse. C'est vrai que voilà, ils sont capables de faire des résultats. Alors contre les grosses équipes, ils ont quand même fait en novembre dernier un partout contre la Suisse. Je dis grosse équipe parce que la Suisse a fait un énorme euro, qu'ils ont battu l'Italie. L'Italie qui est dans ce groupe d'ailleurs de Ligue des Nations. Et ils ont battu l'Italie, ils sont allés en quart de finale de la Suisse. Donc pour moi, c'est une grosse équipe. L'Israël a fait un partout à domicile contre la Suisse. En Roumanie, ils ont fait un partout. Donc c'est une équipe quand même qui est embêtante. Ça va être un match intéressant. Finalement, le petit poussé de ce groupe-là peut peut-être créer des petites surprises. Alors au niveau des compositions d'équipe et tactique, pour la Belgique, on aurait du 4-3-3 gardien, Castils, joueur de champ, Castagne, Faes, de base, Theat, De Bruyne, Onana, Selmakers, Bakayoko, Doku et Openda. Il y a quand même beaucoup de joueurs très 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 connus. Doku qui joue à City, De Bruyne aussi. Enfin bref, il y a une équipe avec des joueurs de fou côté Belgique. Côté Israël aussi, 4-3-3 en tactique avec gardien Glazer et joueur de champ d'Aza, Shlomo, Nakmias, Gruper, Safuri, Lavi, Gordana, Biton, Peretz et Zahavi. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Bon, je vois quand même une victoire de la Belgique face à l'Israël. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs, c'est le début de saison, beaucoup de joueurs qui sont jeunes, qui sont en forme, qui sont très forts. Il y en a certains qui jouent dans des grands clubs.
Bon, pour moi, la Belgique est favori. Après, dans le foot, tout est possible. Et donc, je vous donne rendez-vous ce vendredi 6 septembre 2024 à 20h45 pour le match de football international de la première journée du groupe 2 niveau A de la Ligue des Nations 2024-2025. La Belgique reçoit l'Israël. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.